Arrête de blâmer le monde pour le désordre que tu portes en toi. Ce ne sont pas les gens, ni le travail, ni la malchance qui te privent de la paix. C'est le chaos interne que tu as laissé grandir en silence. Tant que tu ne mettras pas de l'ordre dans ton esprit, tu continueras à réagir au moindre commentaire, à t'épuiser pour l'approbation des autres et à chercher des solutions externes à des problèmes qui ne peuvent être résolus que de l'intérieur. La plupart des gens vivent en pilote automatique, accumulant des ressentiments et des justifications, sans se rendre compte que le véritable ennemi n'est pas à l'extérieur, mais dans les habitudes qui nourrissent leur confusion et leur faiblesse. Le stoïcisme n'est pas un ornement philosophique, ni un ensemble de belles phrases à lire sur les réseaux sociaux. C'est une méthode implacable pour te regarder sans excuse et récupérer le contrôle que tu as donné à tes émotions, à tes impulsions et aux attentes des autres. Je te préviens, mettre de l'ordre en toi n'est pas agréable, c'est inconfortable et cela demande du courage. C'est comme arracher les racines pourries d'un arbre. Cela fait mal. Mais si tu ne le fais pas, il continuera à t'affaiblir de l'intérieur jusqu'à ce que tu t'effondres. Ces 10 leçons ne sont pas des conseils doux, ni des mots pour te calmer. Ce sont des outils pour que tu arrêtes une fois pour toutes cette inertie qui te retient. Tu devras te taire lorsque ton ego voudra crier, apprendre à dire non lorsque ta faiblesse te poussera à céder, et arrêter d'attendre que les autres valident qui tu es. Le véritable changement commence lorsque tu te regardes dans le miroir et acceptes que personne ne viendra te sauver, que tout ce que tu as permis restera là jusqu'à ce que tu décides de l'affronter. Celui qui parvient à maîtriser son esprit n'a plus besoin de contrôler personne d'autre. Celui qui sait respirer avant de réagir et lâcher ce qui ne le définit pas cesse d'être l'esclave de son environnement. Ce chemin n'est pas fait pour ceux qui cherchent le confort, mais pour ceux qui veulent la force et la clarté. Si tu es prêt à l'écouter et à le pratiquer, tu découvriras que le véritable pouvoir n'a jamais été de changer le monde, mais de changer la façon dont tu l'affrontes. 1. Mets de l'ordre en toi pour maîtriser l'extérieur, mettre de l'ordre en soi. C'est comme entrer dans un atelier où les outils sont éparpillés sur le sol, rouillés les uns sur les autres, impossibles à utiliser quand on en a vraiment besoin. Celui qui vit avec l'esprit en désordre marche avec le même chaos. Pensées dispersées, émotions qui s'enflamment sans contrôle et une énergie qui se gaspille en ce qui n'apporte rien. Le désordre interne devient une prison invisible qui conditionne chaque mouvement. Tu essaies de construire quelque chose à l'extérieur, mais les fondations tremblent parce qu'il n'y a pas de solidité à l'intérieur. Et ainsi, le monde extérieur finit par refléter la confusion interne que tu portes avec toi. La première étape pour maîtriser l'extérieur est de prendre la responsabilité de nettoyer l'espace mental et émotionnel. Cela signifie apprendre à distinguer les pensées utiles de celles qui sont des déchets qui ne font que répéter de vieilles histoires. Je ne peux pas aspirer à la clarté si chaque jour tu portes des culpabilités passées ou des peurs qui n'appartiennent pas au présent. Le stoïcisme enseigne que l'esprit doit être un lieu d'ordre, un refuge en lequel tu peux avoir confiance. Marc Aurèle a écrit que notre vie est ce que nos pensées en font. Ce n'est pas une idée romantique, c'est un avertissement. Si ton esprit est saturé de bruit, ta vie le sera aussi. Mettre de l'ordre en toi nécessite de la discipline. Il ne suffit pas de désirer la tranquillité. Tu dois entraîner ton esprit, comme on entraîne un corps. Chaque fois qu'une pensée t'entraîne vers le drame, demande-toi si cela dépend de toi de la résoudre ou si c'est juste une autre distraction déguisée en urgence. Cette simple pratique commence déjà à balayer la poussière accumulée en toi. Ce n'est pas un processus rapide ni confortable, mais c'est le seul chemin vers la vraie force. La clarté n'arrive pas par hasard. Elle se construit avec de petits actes d'autocontrôle, avec le courage de regarder en face ce que tu as évité pendant des années. Maîtriser l'extérieur ne signifie pas contrôler les autres, mais influencer la façon dont tu fais face aux circonstances. Si ton intérieur est un champ de bataille, chaque provocation extérieure t'entraînera. Si ton intérieur est en ordre, rien ne pourra te secouer au-delà de ce que tu décides.
L'ordre interne transforme les problèmes en défis gérables, les critiques en opinions étrangères et l'échec en leçons qui renforcent. Mais si tu ne nettoies pas ton esprit, chaque obstacle sera un mur insurmontable. Chaque parole étrangère se sentira comme une blessure et chaque difficulté se transformera en excuse pour abandonner. Commence par le simple. Consacre un temps quotidien au silence, non pas comme une évasion, mais comme un espace d'observation. Note tes pensées, classe-les. Reconnais celles qui renforcent ton but et celles qui le sabotent. Examine les émotions qui surgissent le plus souvent et ce qui les déclenche. Tout comme un guerrier nettoie son épée avant la bataille, nettoie ton esprit avant de sortir dans le monde. L'ordre n'est pas atteint en une seule fois. C'est un exercice constant de révision, d'ajustement et de recentrage. Le chaos externe ne cessera jamais d'exister, mais si tu as de la fermeté en toi, le bruit de l'extérieur perd de sa force. Le véritable pouvoir n'est pas d'éviter le désordre du monde, mais de ne pas permettre à ce désordre de pénétrer en toi. Quand tu maîtrises ton esprit, tu maîtrises ta vie. Et quand ton intérieur devient un terrain solide, l'extérieur cesse d'avoir la capacité de te briser. C'est la première leçon. Mets de l'ordre en toi et le reste de ta vie commencera à s'aligner avec clarté et force. 2. Lâche les mots qui ne te définissent pas. Les mots sont comme des graines que tu lances sur le terrain de ton esprit. Certaines fleurissent et te renforcent, d'autres empoisonnent le sol et ne laissent rien de bon pousser. Beaucoup de ces mots ne sont pas les tiens. Ils t'ont été laissés par des personnes qui t'ont jugé, des étiquettes que tu as acceptées en silence, des insultes auxquelles tu as fini par croire. Tu portes depuis des années des phrases qui n'auraient jamais dû devenir ton identité. Chaque fois que tu te répètes que tu n'es pas assez, que tu ne peux pas ou que tu échoues toujours, tu arroses une mauvaise herbe qui étouffe ce que tu pourrais vraiment devenir. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas nous accrocher à ce qui ne dépend pas de nous. Et l'une des choses qui nous appartient le moins est l'opinion des autres. Cependant, nous donnons souvent plus de poids à ces mots qu'à notre propre voix. Ce que d'autres ont dit de toi quand tu étais enfant, un commentaire lancé à un mauvais moment, une critique déguisée en conseil, tout cela reste flottant dans l'esprit comme si c'était la vérité. Il est temps de commencer à le lâcher. Tu ne peux pas avancer tant que tu continues à traîner les échos de ce que quelqu'un d'autre a décidé de dire sur toi. Lâche les mots qui te maintiennent enchaîné au passé. Tu n'es pas l'erreur que tu as commise, ni la faiblesse que tu as eue. Tu n'es pas non plus l'éloge vide que l'on t'a fait pour te manipuler. Chaque étiquette acceptée sans questionnement est un fardeau qui vole de l'espace mental. Demande-toi d'où vient chaque affirmation que tu répètes sur toi et décide si elle mérite une place dans ton présent. Cet acte n'est pas seulement psychologique, c'est un exercice de pouvoir. Tu récupères le droit de te définir toi-même. Pour le pratiquer, prête attention à ton dialogue interne. Chaque fois que tu remarques une phrase négative se répétant dans ta tête, arrête-toi et questionne-la. Est-ce un fait ou juste une interprétation ? Te renforce-t-elle ou t'affaiblit-elle? Si elle n'ajoute rien à ta croissance, ne la prononce même pas pour toi. Changer la façon dont tu te parles à toi-même est l'une des habitudes les plus stoïciennes que tu peux adopter. Marc Aurèle avertissait que l'âme se teint de la couleur des pensées. Si tes pensées sont faites de mots nuisibles, n'espère pas trouver la paix, ni la clarté. Cela ne signifie pas ignorer la réalité, ni inventer un faux optimisme. Cela signifie remplacer les phrases qui sabotent ton caractère par des rappels qui te maintiennent ferme. Ne dis pas « je ne peux pas faire face à cela ». Dis « je suis encore en train d'apprendre à y faire face ». Ne dis pas « j'échoue toujours ». Dis « chaque tentative me forme pour m'améliorer ». Les mots que tu choisis ne changent pas les faits, mais ils déterminent la façon dont tu les affrontes. Il est également nécessaire de fixer des limites au langage que les autres utilisent avec toi. Si quelqu'un insiste pour te rabaisser avec ces mots, tu n'as pas à l'accepter ni à rester silencieux. Le stoïcisme ne propose pas de supporter les humiliations. Il propose d'agir avec dignité et maîtrise de soi. Protéger ton esprit signifie aussi fermer la porte à ceux qui tentent de le remplir de poison.
Rappelle-toi que chaque mot peut être une ancre qui t'attache à la douleur ou un échelon qui t'élève vers la force. Lâche ceux qui ne te définissent pas, même s'ils t'accompagnent depuis des années. Ce que tu es aujourd'hui est construit avec les phrases que tu décides de croire et de répéter. Un langage propre crée une pensée claire, et une pensée claire forge une vie plus solide. La paix intérieure commence par cesser de nourrir l'esprit avec des voix étrangères qui n'auraient jamais dû avoir de pouvoir sur toi. 3. Le silence conscient est ta meilleure défense. Le silence est comme un mur construit en pierre solide. Il ne fait pas de bruit, mais il arrête la tempête qui tente d'entrer. Toutes les attaques ne viennent pas avec des cris. Beaucoup arrivent sous forme de provocations subtiles, des mots qui cherchent à allumer ta colère ou à te distraire de ce qui est important. Si tu réponds à chaque flèche verbale qui est lancée vers toi, tu finis épuisé, épuisant ton énergie dans des batailles qui ne valent pas la peine. Le silence conscient n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie. C'est le bouclier qui te protège de ce qui ne mérite pas une réponse et te rappelle que tu n'as pas à participer à tous les conflits auxquels on t'invite. Celui qui ne maîtrise pas le silence vit à la merci de ses impulsions. Un regard offensant, une critique injuste, une blague mal intentionnée suffisent pour l'allumer. Mais quand tu apprends à rester silencieux avec intention, quelque chose change. Le pouvoir se déplace vers toi, pas vers le provocateur. Il ne s'agit pas de se taire par peur ou de permettre l'abus, mais de choisir quand parler et quand le silence est plus fort que 1000 mots. Le stoïcisme enseigne que l'autocontrôle est un signe de sagesse, et il n'y a pas de plus grande démonstration de contrôle que de résister à la tentation de réagir à l'insignifiant. Le silence conscient est aussi un espace d'observation. Alors que d'autres se précipitent pour répondre, tu écoutes, analyses, perçois ce qui se cache derrière les mots. Celui qui garde le silence voit plus clairement les véritables intentions des autres, car il n'est pas occupé à se défendre ou à contre-attaquer. Souvent, le silence révèle ce que les mots cachent. Peur, insécurité, manipulation. Pratiquer le silence ne signifie pas se déconnecter du monde, ni devenir indifférent. Cela signifie prendre soin de ta paix comme quelque chose de sacré, décider que tu ne donneras pas ton énergie à tout ce qui te provoque. Tu peux commencer par observer tes propres conversations. Demande-toi si ce que tu vas dire construit quelque chose ou ne fait que nourrir l'ego. Si ce n'est pas utile, ne le dis pas. Cette habitude, simple mais exigeante, commence à nettoyer le bruit qui consume ton esprit. Le silence conscient est aussi une façon de freiner l'ego. Nous parlons souvent pour impressionner, pour nous défendre contre les critiques, pour prouver que nous avons raison. Dans cet élan, nous cessons d'écouter et nous réagissons avec des mots que nous regrettons ensuite. En te taisant, tu ne perds pas d'autorité, tu la gagnes. Tu deviens maître de ce que tu dis parce que tu ne parles plus par impulsion, mais par choix. Souviens-toi que tout ne mérite pas une réponse. Parfois, le plus grand acte de force est de ne pas nourrir un conflit qui ne mène nulle part. Le silence, bien utilisé, peut désarmer l'agresseur et montrer clairement que tu n'es pas disponible pour des jeux mentaux. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais le jugement que nous avons d'elles. Le silence te permet d'arrêter ce jugement et de ne pas réagir à partir de l'émotion, mais de la raison. Fais du silence une habitude quotidienne. Consacre des moments à être seul, sans distraction, à écouter ce qui se passe en toi. Cet exercice renforce ton esprit, car tu apprends à tolérer le vide sans chercher à le remplir avec des mots inutiles. Avec le temps, tu remarqueras que les provocations perdent de leur pouvoir, que les insultes rebondissent sans te blesser, que tu n'as pas besoin de te justifier dans chaque situation. Le silence conscient n'est pas l'absence de voix, c'est la présence de contrôle. Il t'apprend que le véritable contrôle n'est pas de crier plus fort, mais de ne pas laisser le bruit extérieur déterminer ta paix. Quand tu comprends cela, tu découvres que le silence ne défend pas seulement ta tranquillité, il projette aussi une force que personne ne peut briser. 4. Respire avant de réagir et surmonte l'impulsion. L'esprit humain est comme un lac tranquille à l'aube. Si tu lances une pierre, l'eau se trouble et les vagues se propagent sans contrôle. C'est ainsi que fonctionnent nos émotions.
Il suffit d'un commentaire blessant, d'un regard provocateur ou d'une mauvaise journée pour que le lac intérieur perde son calme et réponde par des vagues de colère ou d'anxiété. Cependant, la pierre n'a pas de pouvoir en elle-même. Ce qui provoque le chaos, c'est la réaction excessive à sa chute. Apprendre à respirer avant de réagir, c'est comme décider de ne pas laisser chaque pierre briser la tranquillité de ton eau intérieure. L'impulsion est rapide et traître. C'est cette étincelle qui allume une dispute inutile, qui te fait écrire un message que tu regrettes ensuite, qui te pousse à prendre des décisions sans penser aux conséquences. La plupart des gens pensent qu'ils ne peuvent pas la contrôler parce qu'ils confondent rapidité avec inévitabilité. Le stoïcisme enseigne qu'entre le stimulus et la réaction, il y a toujours un espace, et cet espace peut être entraîné. C'est là qu'intervient la respiration consciente, une pause délibérée qui freine l'élan de l'impulsion et laisse place au jugement clair. Respirer avant de réagir n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Elle te donne quelques précieuses secondes pour te demander si ce que tu vas dire ou faire te rapproche de ton but ou ne fait qu'alimenter la colère du moment. Dans ces moments de pause, tu reprends le contrôle de ton esprit et empêches l'émotion de prendre des décisions pour toi. Rarement la réaction immédiate est la plus sage. Les décisions impulsives laissent souvent des cicatrices. Pour transformer cette pratique en habitude, commence par le quotidien. Quand quelque chose te dérange, avant de répondre, inspire profondément en comptant jusqu'à 4, retiens ton souffle un instant, puis expire lentement. Cela peut sembler insignifiant, mais ce bref acte interrompt le cycle automatique de réaction et calme suffisamment le corps pour que l'esprit retrouve sa clarté. Avec le temps, tu remarqueras que l'impulsion perd de sa force parce que ton cerveau apprend à chercher la pause avant la réponse. Il est également important de reconnaître les schémas qui te font réagir facilement. Peut-être que certaines paroles te blessent parce qu'elles touchent de vieilles blessures, ou que certaines attitudes réveillent des ressentiments que tu croyais oublier. Identifier ces déclencheurs n'est pas un signe de faiblesse, c'est de l'autoconnaissance. En sachant ce qui te provoque, tu peux l'anticiper et te préparer à répondre calmement au lieu de tomber dans le piège de l'impulsion. Le stoïcisme ne propose pas de réprimer les émotions jusqu'à devenir de pierre, il propose de les gérer intelligemment. Un stoïcien ressent la colère, mais ne laisse pas cette colère décider pour lui. Il respire, observe, puis agit avec intention. La différence entre réagir et répondre est l'espace que tu construis avec cette respiration consciente. C'est là que se trouve le véritable autocontrôle. Maîtriser l'impulsion est une forme de liberté. Tant que tu seras esclave de tes réactions, n'importe qui pourra te contrôler en appuyant simplement sur le bon bouton. Mais si tu apprends à t'arrêter et à respirer, tu récupères le pouvoir que tu avais cédé. Personne ne peut manipuler celui qui décide comment répondre. Respire avant de réagir, non seulement pour éviter des conflits inutiles, mais aussi pour préserver ta dignité et ta paix. Ne laisse pas une étincelle ruiner tout ce que tu as construit avec effort. Chaque respiration est un rappel que tu as le pouvoir de choisir ta réponse et par conséquent ton destin. Avec le temps, cette simple pause devient une forteresse intérieure capable de maintenir le calme même au milieu de la tempête. 5. Apprends à dire non et protège ton espace. Un jardin sans clôture devient le territoire de n'importe qui. Les fleurs perdent de leur force. La racine s'épuise et les mauvaises herbes s'emparent du sol. C'est ainsi qu'apparaît une vie sans limite. Quiconque veut prendre ton temps, ton énergie et ton attention, pendant que tu souris par habitude et acceptes des tâches, des faveurs et des conversations qui t'éloignent de ce qui compte vraiment. Dire non n'est pas une dureté vide, c'est un soin conscient. Celui qui ne protège pas son territoire intérieur finit par cultiver des attentes étrangères et des ressentiments propres. Le stoïcisme te rappelle que ton attention est la ressource la plus précieuse. Si tu la donnes sans discernement, tu perdras en clarté, en but et en paix. Protéger ton espace est une déclaration de respect envers toi-même, pas une attaque contre les autres. La peur de dire non naît du besoin d'approbation.
Tu penses que si tu refuses, on te verra comme froid, égoïste ou ingrat, et tu oublies quelque chose d'élémentaire. Plaire à tout le monde te laisse vide. Celui qui se sent offensé par une limite honnête ne cherchait pas une relation, il cherchait un avantage. La fermeté n'a pas besoin de cris ni d'excuses. Une phrase brève et claire suffit. Ce n'est pas possible pour moi. Je ne peux pas l'assumer. Ce n'est pas une priorité maintenant. Tu n'as pas l'obligation de justifier ton agenda, ni de prendre soin de l'ego de celui qui cherche à t'imposer le sien. Choisis les batailles, choisis les engagements. Choisis où être présent, car chaque oui dilue ta force ou la concentre. Commence par identifier dans quelle situation tu cèdes par inertie. Travail qui ne te concerne pas, faveur qui interrompt ta journée, message qui te pousse à discuter de sujets que tu as déjà décidé de fermer. Invitation à des environnements qui te drainent. Avant d'accepter, respire et demande-toi si l'engagement est en accord avec tes valeurs, s'il contribue à tes objectifs ou s'il évite simplement d'être gênant. Si la réponse est non, alors le mot correct est également non. Repousser la limite par peur transforme un petit malaise en une chaîne. Sois direct et aimable. Maintiens un contact visuel. Utilise un ton ferme et termine la conversation sans ouvrir la porte à la négociation. S'ils insistent à nouveau, répète ton refus sans changer l'explication. Protéger ton espace implique aussi des règles pour toi-même. Éteins les notifications pendant les heures de concentration. Réserve des blocs de silence. Priorise le repos. Limite l'exposition à des conversations vides et à des contenus qui ne font qu'alimenter l'anxiété ou le voyeurisme. Tu n'es pas un fonctionnaire disponible 24 heures sur 24, ni une poubelle émotionnelle. Tu es responsable de la gestion de tes ressources internes. Un stoïcien ne se cache pas du monde. Il participe avec discernement. Prends soin de ce qui entre par tes yeux et tes oreilles, car tout cela devient pensée, puis décision. Il y aura ceux qui essaieront de te blâmer. Tu as changé, tu es distant, je te trouve bizarre. Réponse simple, j'ai choisi de prioriser ce qui me fait du bien. Tu n'as pas besoin de longs discours. La pratique constante te donnera un nouveau respect, d'abord pour toi-même, puis pour les autres. Les personnes qui apprécient ta présence ne t'aiment pas parce que tu es toujours disponible, mais pour la qualité de ce que tu offres quand tu décides d'être là. Et tu ne peux offrir de la qualité que si ta vie n'est pas envahie par des engagements inutiles. Dire non ne te rend pas moins humain, cela te rend ta dignité. Une limite claire est un oui à ta santé mentale, à ton énergie et à tes objectifs. Si aujourd'hui c'est difficile pour toi, commence petit, refuse ce dont tu sais que tu n'as pas besoin, repousse ce qui te gêne, réduis ce qui te disperse. Observe comment tu récupères des heures de la volonté et de la concentration. Avec le temps, tu remarqueras un changement profond. Moins de friction, moins de drame, plus de clarté. Celui qui gouverne son agenda gouverne sa vie. N'oublie pas, ton espace ne se négocie pas, il se respecte. Définis-le, protège-le et répète-le sans culpabilité, jusqu'à ce que cela devienne naturel toujours. 6. Cultive des pensées qui renforcent votre esprit. L'esprit est comme un champ fertile qui ne cesse jamais de produire. Si vous semez des mauvaises herbes pousseront. Si vous semez des arbres solides, vous aurez des racines qui résistent aux tempêtes. Chaque pensée que vous laissez prendre racine devient la graine de vos émotions, de vos décisions et de la vie que vous finissez par construire. Il n'y a pas de neutralité. Ce que vous ne cultivez pas intentionnellement, la vie le remplira avec ce qu'elle trouve, et ce sera généralement des doutes, des peurs et des jugements hérités des autres. La véritable maîtrise du caractère commence par le type d'idées que vous nourrissez jour après jour. Beaucoup pensent qu'ils n'ont pas le contrôle de leurs pensées, mais le stoïcisme enseigne que bien que vous ne puissiez pas empêcher une pensée d'apparaître, vous pouvez décider si elle reste ou si elle part. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. C'est cette opinion que vous devez apprendre à soigner et à diriger, car ce que vous tolérez dans votre esprit finit par influencer tout le reste. Commencez par observer quel type de pensée vous visitez le plus souvent. Si vous découvrez que la plupart sont des plaintes, des autocritiques ou des comparaisons,
Ne soyez pas surpris si votre humeur se sent faible et épuisée. L'esprit devient ce qu'il répète le plus. Pour briser ce cycle, vous devez pratiquer un type de discipline silencieuse. Chaque fois qu'une pensée qui sabote votre calme apparaît, ne la nourrissez pas. Ne la répétez pas dans votre tête et ne l'utilisez pas comme guide. Laissez-la passer, comme quelqu'un qui observe un nuage qui s'éloigne. Cultiver des pensées fortes ne se fait pas seulement avec des phrases positives, mais avec des vérités qui vous soutiennent dans les moments difficiles. Par exemple, au lieu de penser « je ne peux pas faire face à cela », remplacez-le par « je ne l'ai pas encore résolu, mais je continue à apprendre à le gérer ». Changer la narration interne n'est pas nier la réalité, c'est choisir une façon de l'interpréter qui vous maintient debout. Le langage que vous utilisez avec vous-même détermine si votre esprit sera un refuge ou un champ de bataille. Une pratique efficace consiste à consacrer quelques minutes au début et à la fin de chaque journée pour réfléchir à ce que vous avez appris et à ce que vous pouvez améliorer. Cette habitude, recommandée par les stoïciens, aide à nettoyer le bruit mental et à semer des intentions claires pour le lendemain. Il est également utile de limiter le temps que vous passez exposé à des messages qui alimentent l'anxiété ou la colère. Ne sous-estimez pas l'impact que peuvent avoir les nouvelles constantes, les conflits sur les réseaux sociaux ou les conversations toxiques. Tout ce que vous entendez et lisez sont des graines qui peuvent rester dans votre esprit sans que vous vous en rendiez compte. Entourez-vous de lectures, de conversations et d'environnements qui nourrissent votre force plutôt que de la drainer. Il ne s'agit pas de vivre dans une bulle, mais de choisir avec soin ce que vous permettez de planter en vous. Un terrain bien entretenu donne de meilleurs fruits, et votre esprit a besoin du même niveau d'attention. Avec le temps, vous découvrirez que cultiver des pensées fermes vous donne un type de paix qui ne dépend pas du fait que le monde soit en votre faveur. Lorsque l'esprit est rempli d'idées claires, de principes solides et d'autocontrôle, les difficultés externes perdent une partie de leur poids. Le chaos peut rugir à l'extérieur, mais votre intérieur restera stable, comme un arbre qui ne se plie pas à chaque vent. Cette leçon est simple à comprendre, mais difficile à appliquer, car elle exige de la constance. Il ne suffit pas de décider de penser différemment un jour. Vous devez le pratiquer tous les jours, jusqu'à ce que cela devienne votre façon naturelle de voir le monde. Ce n'est qu'alors que votre esprit deviendra le terrain fertile où germe la clarté, la sérénité et la véritable force. 7. Ferme la porte à ceux qui drainent ta paix. Une maison sans portes ouvertes à tout le monde devient rapidement un refuge pour les intrus qui ne respectent rien. C'est ainsi que fonctionne ta vie lorsque tu ne fixes pas une limite claire. Tu laisses entrer des opinions, des exigences et des présences qui consomment ton énergie sans te donner rien en retour. Chaque personne que tu acceptes sans critères est comme quelqu'un qui arrive les mains vides mais emporte une partie de ton calme. Tu ne peux pas aspirer à la sérénité tant que ton environnement est un défilé de conflits étrangers, de critiques déguisées en conseils et de drames qui ne te concernent pas. Prendre soin de ta paix ne signifie pas devenir froid ou solitaire. Cela signifie choisir avec qui tu partages ce que tu as de plus précieux, ton temps et ton espace émotionnel. Le stoïcisme enseigne que le sage se protège des passions inutiles et évite ce qui perturbe son esprit. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'auto-soin. Celui qui ne fixe pas de limites devient une cible facile pour les manipulateurs, les victimes perpétuelles et les personnes qui ne savent que consommer de l'attention. Commence par reconnaître les signes de ceux qui drainent ta paix. Ils se plaignent de tout, mais n'agissent jamais pour s'améliorer. Ils te cherchent seulement quand ils ont besoin de quelque chose, minimisent tes réussites, ridiculisent tes objectifs ou insistent pour raviver les problèmes passés. Tu n'as pas besoin de confrontations dramatiques. Il suffit d'observer leur modèle pour comprendre que ta tranquillité ne peut pas dépendre d'eux. Établir des limites nécessite une fermeté silencieuse. Il ne s'agit pas de crier ou de justifier chaque décision. Un simple « je ne peux pas maintenant » ou « je préfère ne pas en parler » suffit. Ton objectif n'est pas de les convaincre de changer, mais de leur faire comprendre que ton espace n'est pas disponible pour leur négativité. La plupart des gens respecteront cette ligne.
Ceux qui sont offensés de la voir ne cherchaient pas ta compagnie. Ils cherchaient un endroit où décharger leur chaos. Tu dois également prendre soin des limites invisibles, celles qui sont franchies avec des conversations, des messages ou des réseaux sociaux. N'ouvre pas la porte à des discussions interminables avec ceux qui veulent seulement te provoquer. Apprends à te retirer sans donner d'explication. Le silence et la distance sont des réponses légitimes lorsque quelqu'un insiste pour t'entraîner dans sa tempête. Entoure-toi de personnes qui respectent ton énergie et qui ajoutent de la sérénité au lieu de la soustraire. Cela ne signifie pas qu'elles doivent penser comme toi ou qu'elles doivent toujours être d'accord, mais que leur présence ne soit pas un poids. Cherche des relations où tu peux être toi-même sans craindre de jugement constant ou de chantage émotionnel. L'environnement que tu choisis est le miroir de la façon dont tu te valorises. Si tu permets à n'importe qui d'entrer dans ta vie sans filtre, ne sois pas surpris si tu finis épuisé et confus. Fermer la porte à ceux qui drainent ta paix n'est pas un acte de mépris. C'est un acte de respect envers toi-même et envers ceux qui méritent vraiment une place dans ta vie. Avec le temps, tu découvriras que ton esprit devient plus léger, ton humeur plus stable et ton focus plus clair. La paix ne se trouve pas en fuyant dans le désert ou en s'éloignant du monde. Elle se construit en apprenant à protéger l'espace qui soutient ton bien-être émotionnel. Celui qui prend soin de son environnement prend soin de sa force intérieure. Et c'est ce qui distingue quelqu'un qui contrôle de celui qui vit à la merci des autres. 8. Vis le présent sans pilote automatique. Le sablier laisse tomber les grains un à un, et chaque grain qui tombe est un instant qui ne revient pas. Pourtant, beaucoup de personnes vivent comme si le sablier ne se vidait pas, coincés entre les souvenirs du passé et les plans pour un futur qui n'existe pas encore. Ainsi passent les jours, sans se rendre compte que le seul temps réel qu'ils ont est celui qui tombe maintenant. Vivre en pilote automatique, c'est laisser les grains s'échapper sans les remarquer. C'est marcher sans sentir le sol, respirer sans percevoir l'air, répondre à tout sans te demander pourquoi. Le pilote automatique n'apparaît pas du jour au lendemain. Il s'installe lentement lorsque tu répètes des routines sans les remettre en question, lorsque tu t'habitues à réagir aux problèmes au lieu de réfléchir à leur sujet, lorsque le bruit de la vie quotidienne devient plus fort que ta propre voix intérieure. Le résultat est une sensation constante de vide, comme si tout passait trop vite et qu'à la fin de la journée, tu n'étais pas sûr de savoir où tu as dépensé ton énergie. Le stoïcisme enseigne que la véritable sagesse consiste à vivre le moment présent avec une attention totale. Marc Aurèle a écrit que seul le présent nous appartient, parce que le passé n'est plus et que le futur n'est pas encore arrivé. Ignorer cette vérité, c'est renoncer au seul terrain où tu peux agir et changer quelque chose. Vivre le présent ne signifie pas négliger demain, mais arrêter de remettre la vie à plus tard en attendant que tout se mette en place pour commencer à en profiter. C'est apprendre à te concentrer sur ce que tu as devant toi. Une conversation, une tâche, un repas, une respiration. Quand ton esprit est coincé dans ce qui s'est passé ou anxieux de ce qui va venir, tu perds l'opportunité d'influencer la seule chose que tu peux contrôler, le maintenant. Pour rompre avec le pilote automatique, commence par observer ta journée avec une attention délibérée. Note le goût de la première boisson que tu prends au réveil, la façon dont tu marches vers le travail, la manière dont ta respiration s'accélère ou se calme. Cela peut sembler insignifiant, mais chaque moment conscient entraîne ton esprit à rester présent et réduit la sensation de vivre dans une routine sans sens. Une autre pratique utile est d'établir des pauses tout au long de la journée. Il suffit de t'arrêter quelques secondes pour respirer profondément et observer comment tu te sens. Demande-toi, est-ce que je réagis à la journée ou est-ce que je la dirige? Cette simple question peut te ramener au présent lorsque tu remarques que tu te perds dans les soucis futurs ou dans les discussions mentales sur le passé. Laisser le pilote automatique signifie aussi réduire les distractions inutiles. Les téléphones, les médias sociaux, les conversations triviales et l'excès de nouvelles volent des fragments d'attention jusqu'à te laisser vide.
Attribue des moments spécifiques à ces activités et ne les laisse pas envahir les espaces où tu devrais être pleinement présent avec toi-même ou avec les autres. La vie ne se savoure pas à travers de grands accomplissements futurs, mais grâce à la capacité de trouver de la valeur dans le quotidien. Un esprit entraîné à vivre le présent apprend à reconnaître les petits progrès, les silences précieux, les leçons cachées dans ce qui semble commun. Lorsque tu réussis à maintenir ton attention sur le présent, les charges du passé perdent du poids et la peur de l'avenir cesse de dicter tes décisions. Le présent devient un espace de clarté où tu peux agir avec plus de calme et de précision. Chaque instant bien vécu est un pas vers une vie plus consciente et authentique. La vie ne va pas attendre que tu sois prêt. Pendant que tu hésites, d'autres avancent. Pendant que tu cherches des excuses, quelqu'un utilise déjà ta naïveté à son avantage. Le monde n'est pas un endroit gentil, et si tu n'apprends pas à le voir tel qu'il est, tu finiras par être un pion de plus dans le jeu de quelqu'un de plus rusé. Les gens sourient, promettent, jurent amitié, mais derrière chaque mot, il y a un intérêt, une intention, un motif. Celui qui ne sait pas le lire est exposé. Tu n'as pas besoin de paranoïa, tu as besoin de clarté. Une intelligence dangereuse ne consiste pas à soupçonner tout le monde, mais à cesser d'être aveugle. La première chose que tu dois accepter est que les émotions gouvernent plus que tu ne le crois. Beaucoup de gens font confiance à leur cœur, mais le cœur est souvent le pire conseiller. Il se laisse emporter par le moment, par la peur, par le désir d'approbation. C'est ainsi que tu finis par dire oui quand tu voulais dire non, ou par croire en quelqu'un qui ne fait que t'utiliser. La clarté n'arrive pas seule. Elle se construit avec discipline, avec l'habitude de regarder les choses sans fioriture. Tu ne définis pas les gens parce qu'ils disent, mais parce qu'ils répètent dans leurs actes. Un esprit dangereux ne cherche pas à être cruel, il cherche à être libre. Libre des illusions, des tromperies, du besoin de plaire. Libre du confort qui endort et te rend faible. Libre de la peur de la vérité, aussi dure soit-elle. Celui qui maîtrise ses émotions a un avantage sur ceux qui se laissent emporter par elles. Celui qui reconnaît les schémas des autres cesse de tomber dans les mêmes erreurs. Celui qui se rappelle de la mort chaque jour profite mieux du temps et cesse de vivre pour répondre aux attentes des autres. Cette vidéo ne vient pas pour te rassurer, ni pour te dire ce que tu veux entendre. Elle vient pour te montrer 8 leçons impitoyables que tout le monde n'est pas prêt à accepter. Calmer la tempête en toi, apprendre à lire ce que les autres taisent, briser le miroir faux qui reflète des mensonges, cesser d'éteindre ta propre lumière par confort, et beaucoup d'autres vérités qui te sortiront de la fantaisie pour te ramener à la réalité. Si tu cherches du réconfort, tu ne le trouveras pas ici. Si tu cherches de la force, tu la découvriras. 1. Calme la tempête. En chaque personne, il y a une tempête. Ce n'est pas le bruit extérieur, ce n'est pas ce que disent les gens ni le chaos de la ville. C'est ce tourbillon interne qui se déchaîne chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, quand quelqu'un te provoque, quand tu sens que tu as été trahi. Cette tempête n'est pas visible à l'œil nu, mais elle se manifeste dans les gestes, dans les mots que tu dis sans réfléchir, dans les décisions que tu prends avec colère et que tu regrettes ensuite. Calmer cette tempête n'est pas un luxe, c'est une obligation, car si tu ne la contrôles pas, elle te contrôle. Le véritable ennemi est rarement ce qui se passe à l'extérieur. Ce sont les pensées désordonnées qui amplifient tout problème. Un simple regard de mépris suffit pour raviver les souvenirs d'anciennes humiliations. Une seule critique peut rouvrir de vieilles blessures et te pousser à réagir avec colère. Et c'est là que beaucoup de gens se perdent. Ils confondent force et explosion. Ils pensent que montrer leur colère les rend puissants, alors qu'en réalité, ils ne font que montrer que n'importe qui a le bouton pour déclencher leur chaos. Un stoïcien comprend que le véritable pouvoir n'est pas d'écraser l'autre, mais de ne pas se laisser entraîner dans la même boue. Calmer la tempête ne signifie pas se taire ou faire semblant de ne rien ressentir. Cela signifie respirer quand ton esprit veut crier. Cela signifie t'arrêter quand tes impulsions te poussent à attaquer. Il s'agit de t'entraîner pour que le premier coup d'une émotion intense ne décide pas pour toi. Marc Aurèle a écrit que ton esprit sera comme tu as l'habitude de l'entraîner. Et ce n'est pas de la poésie,
c'est de la science. Chaque fois que tu choisis de répondre avec calme, tu renforces ce muscle invisible de l'autocontrôle. Chaque fois que tu cèdes à la colère, tu renforces l'habitude de perdre le contrôle. Pense aux disputes que tu as eues. Combien de fois as-tu dit quelque chose que tu as voulu effacer par la suite? Combien de décisions hâtives as-tu prises par peur ou par colère et qui t'ont coûté plus cher que tu ne le pensais? La plupart des erreurs graves naissent dans ces secondes où la tempête interne commande. Celui qui n'apprend pas à s'arrêter à ce moment-là devient son propre saboteur. Un conseil pratique pour cultiver ce calme est le silence bref avant de répondre. Compte jusqu'à 3, non pas comme un cliché, mais pour te donner de l'espace pour réfléchir. Un autre est de t'entraîner physiquement. L'exercice ne renforce pas seulement le corps, il régule aussi les hormones qui alimentent l'anxiété et la colère. Apprends à respirer profondément. Quelque chose d'aussi simple que cela semble inutile, mais qui fonctionne comme une encre quand tu sens que tout va déborder. Et surtout, évite de chercher une vengeance immédiate. Le besoin de rendre le coup est le signe le plus clair de faiblesse. Il montre que l'autre dirige encore tes émotions. Les gens respectent celui qui ne réagit pas facilement, même s'ils ne l'admettent pas. Il y a quelque chose de déconcertant chez quelqu'un qui ne perd pas son sang-froid, qui peut recevoir des insultes et répondre avec un regard calme. Ce calme désarme. Un adversaire qui crie attend des cris. Il ne sait pas quoi faire lorsqu'il rencontre un mur de sérénité. Le monde est plein de provocations et de personnes qui projettent leur chaos sur les autres. Tu ne peux pas arrêter le vent ni contrôler la mer, mais tu peux apprendre à être le capitaine qui ajuste les voiles au milieu de la tempête. Calmer la tempête n'est pas fuir le conflit, c'est le maîtriser en commençant par toi-même. Quand tu y parviendras, tu remarqueras que la plupart des problèmes deviennent plus petits, non pas parce qu'ils ont disparu, mais parce que ton esprit a cessé de les nourrir. C'est le premier signe que tu développes une intelligence dangereuse. Le pouvoir de te gouverner quand tout autour de toi essaie de te faire perdre le contrôle. 2. Lisse ce qu'ils taisent. La plupart des gens parlent beaucoup mais disent peu. Chaque geste, chaque pose, chaque regard fuyant révèle plus que de longs discours. Celui qui apprend à lire ce qui n'est pas dit devient presque impossible à tromper. La vérité est rarement dans les mots. Elle est dans les silences, dans les détails que d'autres négligent. Cette compétence n'est pas un talent mystique, c'est une discipline pour observer sans distraction et comprendre que le comportement humain laisse des traces plus claires que n'importe quelle promesse. Pense aux fois où quelqu'un t'a assuré que tout allait bien, mais son ton était plus froid que d'habitude. Ou quand quelqu'un a souri alors que ses yeux semblaient éteints. Ces contrastes sont le véritable langage des émotions. La plupart les ignorent, parce qu'ils sont trop occupés à attendre leur tour pour parler ou à réagir à l'évidence. Un stoïcien, en revanche, apprend à rester immobile, à laisser l'autre personne se révéler d'elle-même. Tu n'as pas besoin de confronter. Il suffit de prêter attention. La première étape pour lire ce qu'ils taisent est d'apprendre à te taire. Pendant que tu parles, tu n'observes pas. Pendant que tu essayes de convaincre, tu n'écoutes pas. Le silence est ton meilleur outil. Non pas comme une arme passive, mais comme un espace pour voir ce que les autres essaient de cacher. Cela inclut l'apprentissage à remarquer les modèles, comment quelqu'un traite les autres lorsqu'il pense que personne ne le regarde, comment sa voix change lorsqu'il mentionne certains sujets, à quelle vitesse il promet quelque chose qu'on ne lui a pas demandé. Les modèles ne mentent pas, même si les mots le font. Tu dois également entraîner ton intuition, qui n'est pas de la magie, mais la somme de milliers de petits signaux que ton cerveau capte sans que tu t'en rendes compte. Si quelque chose te dérange dans une conversation, il y a une raison. Peut-être un geste incohérent, un micro-changement de posture, un regard qui s'est détourné au bon moment. Au lieu de l'ignorer, demande-toi ce que cela signifie. Il s'agit d'accepter que chaque personne, y compris toi, a des intérêts, des insécurités et des limites. Voir cela clairement te permet de prendre de meilleures décisions sur à qui confier ton temps et ton énergie. Cela t'épargne des déceptions parce que tu arrêtes d'attendre de la cohérence de ceux qui n'agissent pas avec elle.
Un exercice pratique pour développer cette compétence est d'observer les gens dans des situations quotidiennes, dans les transports en commun, au travail, lors des discussions familiales. Remarque comment ils gesticulent, comment ils réagissent au stress, quels mots ils répètent lorsqu'ils essaient de se justifier. Fais-le sans juger, enregistre simplement. Un autre conseil est d'arrêter d'interrompre les conversations. Le silence inconfortable oblige souvent l'autre à en dire plus qu'il ne l'avait prévu. Le véritable avantage de lire ce qu'ils taisent n'est pas de découvrir les mensonges des autres, mais de comprendre la nature humaine. Tu commences à remarquer que la plupart des conflits proviennent de la peur, de l'orgueil blessé, de désirs cachés que les gens ne savent pas exprimer. Cette compréhension te rend moins réactif et plus stratégique. Tu peux voir venir les trahisons, mais tu peux aussi offrir de la compassion là où d'autres ne voient que des attaques. Une intelligence dangereuse ne se mesure pas par le nombre de secrets que tu arraches aux autres, mais par la clarté avec laquelle tu interprètes leurs signaux sans tomber dans les illusions. Tu n'as pas besoin de crier pour avoir l'avantage, il te suffit d'observer calmement. Dans un monde où tout le monde essaie d'impressionner avec des mots, tu gagneras en apprenant à écouter ce que le silence crie. Celui qui maîtrise cette leçon cesse d'être une cible facile pour les tromperies et commence à se déplacer avec la certitude de quelqu'un qui voit sous la surface. 3. Brise le miroir faux. Le plus grand piège dans lequel nous tombons ne vient pas de l'extérieur, mais du reflet que nous renvoie un miroir déformé. Ce miroir est fait d'opinions étrangères, d'attentes sociales et de comparaisons que nous prenons pour des vérités. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à mesurer notre valeur par les applaudissements que nous recevons, par les étiquettes que les autres nous collent et par l'éclat que nous parvenons à montrer en public. Mais ce que le miroir montre n'est presque jamais la réalité, mais une version conçue pour plaire. Briser ce faux miroir n'est pas un acte symbolique. C'est un coup direct contre les illusions qui te gardent prisonnier. Pense à combien de tes décisions ont été basées sur le regard des autres. Étudier une carrière que tu n'aimais pas pour ne pas décevoir ta famille. Maintenir une relation brisée par peur du qu'en dira-t-on. Feindre la confiance alors qu'à l'intérieur, tu te sens effondré. Chacun de ces pas renforce le reflet d'un moi qui n'existe pas vraiment. Les gens ont tendance à confondre l'acceptation sociale avec l'authenticité, mais ce sont des opposés. Tant que tu chercheras à plaire à tout le monde, tu ne sauras jamais qui tu es vraiment. Le stoïcisme enseigne que l'opinion extérieure est un bruit inutile, car elle n'est ni sous ton contrôle, ni ne définit ta vertu. Marc Aurèle a écrit « Ce qui nous trouble, c'est plus l'idée que nous nous faisons des choses que les choses elles-mêmes. Il en va de même pour l'image. Ce qui te blesse n'est pas ce que tu es, mais ce que tu crois que les autres pensent que tu es. » L'intelligence dangereuse commence lorsque tu décides de briser cette dépendance, même si le reflet qui reste n'est pas aussi brillant ni aussi confortable que tu l'espérais. Briser le faux miroir fait mal, parce qu'il détruit des illusions qui, bien que nuisibles, apportaient un certain réconfort. Cela signifie accepter que tu n'es pas aussi spécial que tu le souhaiterais, mais pas non plus aussi insignifiant que tu le crains. C'est faire face à des défauts réels sans les déguiser, et reconnaître des talents que tu as peut-être ignorés par peur d'être jugé. Il n'y a pas de véritable croissance sans cette confrontation inconfortable. Une pratique utile pour progresser dans ce domaine est l'auto-examen honnête. Écris tes motivations avant de prendre des décisions importantes et demande-toi combien d'entre elles proviennent du désir d'impressionner ou de plaire aux autres. Fais souvent le silence pour écouter ce que tu valorises vraiment, pas ce qu'on t'a appris à valoriser. Et entoure-toi de personnes qui te disent la vérité, pas celles qui alimentent l'image que tu essaies de maintenir. Tu verras que beaucoup des objectifs que tu poursuivais perdent leur sens lorsque tu cesses de vivre pour l'applaudissement. Les vêtements de marque, les photos qui feignent le bonheur, les relations qui ne fonctionnent que comme une exposition. Tout devient insignifiant face à la tranquillité de ne pas avoir à jouer un rôle pour t'intégrer. Ce détachement ne te rend pas froid, il te rend libre. Tu n'as plus besoin de mendier l'approbation pour te sentir valide.
Le monde moderne est obsédé par les apparences, parce qu'il sait que plus tu poursuis un reflet, moins tu prêtes attention à ce qui compte vraiment. Ton caractère, tes valeurs, ta discipline. En brisant le faux miroir, tu récupères de l'énergie pour construire ce qui ne peut pas être vu à l'œil nu, mais qui soutient ta vie quand tout le reste échoue. Les gens peuvent avoir une opinion, critiquer ou même applaudir, mais ils n'ont plus le pouvoir de modeler qui tu es. Un esprit dangereux ne se laisse pas hypnotiser par des éclats temporaires ou par des titres vides. Il apprend à se voir sans filtre, avec toutes ses ombres et lumières. Et à partir de cette vérité, agit avec cohérence. Tu peux perdre de l'approbation, mais tu gagneras du respect, y compris le tien. 4. N'éteignez pas votre lumière. La plupart des gens apprennent à s'éteindre eux-mêmes bien avant de comprendre qui ils sont. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à baisser la voix pour ne pas déranger, à minimiser nos réussites pour ne pas paraître prétentieux, à cacher notre passion par peur d'être ridiculisé. Avec le temps, cette habitude devient une forme de survie. Passer inaperçu semble plus sûr que de se démarquer. Mais ce qui s'éteint pour éviter le jugement des autres finit par s'éteindre aussi pour soi-même. Le monde n'a pas besoin de plus de gens soumis aux opinions des autres. Il a besoin de personnes capables de maintenir leur propre lumière allumée, même si cela dérange les autres. La lumière dont nous parlons n'est pas un charisme superficiel ni des sourires forcés. C'est votre essence, ce mélange de talent, de principes, de désirs et de visions qui vous rend unique. L'éteindre signifie se contenter de faire ce que tout le monde fait, ne pas remettre en question ce qui semble normal et renoncer à vos rêves parce qu'ils semblent trop grands pour votre environnement. Souvent, nous le faisons sans nous en rendre compte, nous adaptant au ton moyen du groupe pour ne pas détonner. Nous l'appelons humilité, mais en réalité c'est de la peur déguisée en vertu. Un stoïcien comprend que vivre pour plaire aux autres est gaspiller la seule vie qu'il a. Ne pas éteindre votre lumière signifie que vous devez oser défendre votre identité, même si cela vous fait paraître différent. Il faut du courage pour ne pas céder à la critique et de la discipline pour rester fidèle à ce que vous considérez comme juste, même lorsque personne ne vous applaudit. Votre lumière n'a pas besoin de briller plus que celle des autres. Elle doit simplement rester ferme face au vent des attentes des autres. Éteindre votre lumière commence souvent par de petits renoncements. Vous cessez d'exprimer une idée pour ne pas générer de conflits. Vous cachez un talent parce que quelqu'un l'a ridiculisé. Vous acceptez des objectifs qui ne vous motivent pas juste pour vous intégrer. Chaque concession semble inoffensive, mais ensemble, elles érodent la clarté avec laquelle vous saviez une fois qui vous étiez. Le prix à payer pour plaire à tout le monde est de vous perdre vous-même. Et le plus triste, c'est que même après vous être sacrifié, il y aura toujours quelqu'un qui ne vous aimera pas. Garder votre lumière allumée ne signifie pas ignorer les autres ou tomber dans l'égoïsme. Il s'agit de vivre avec intégrité, de faire en sorte que vos actes reflètent ce que vous valorisez et non ce que les autres attendent. Cela inclut de prendre soin de votre énergie émotionnelle, d'établir des limites claires et de ne pas laisser ceux qui préfèrent la médiocrité vous entraîner vers elle. Les gens ont tendance à critiquer ceux qui osent se démarquer parce que cela leur rappelle ce qu'ils n'osent pas faire eux-mêmes. Un exercice pratique pour ne pas éteindre votre lumière est de revoir en silence les décisions que vous prenez chaque jour. Demandez-vous combien vous prenez par conviction et combien par peur du rejet. Commencez à prendre de petites actions qui reflètent votre véritable caractère. Parlez fermement quand avant vous vous taisiez. Reprenez un projet que vous avez abandonné à cause de critiques. Consacrez du temps à ce qui nourrit votre esprit et votre corps, même si les autres ne le comprennent pas. La constance dans ces gestes renforce votre identité. Le monde n'accueille pas toujours avec des applaudissements ceux qui restent fidèles à eux-mêmes. Mais l'authenticité, bien qu'inconfortable, inspire le respect. Celui qui voit une personne déterminée à vivre selon ses valeurs, même contre le courant, reconnaît une force qui ne peut être achetée ni feinte. Cette lumière est difficile à éteindre parce qu'elle ne dépend pas de l'approbation externe. Elle naît de la conscience que votre vie a un but plus grand que le simple fait de s'intégrer.
Une intelligence dangereuse ne consiste pas seulement à comprendre la réalité externe, mais aussi à défendre la flamme interne. 5. Juger les actes, pas les mots. Les mots sont bon marché. Ils sont dits sans effort, promis sans intention et utilisés pour dissimuler des intentions cachées. N'importe qui peut te dire qu'il te soutient, qu'il te respecte ou qu'il changera, mais à la fin, ce sont les actes qui révèlent la vérité. Juger par les mots, c'est vivre dans l'illusion. Juger par les actes, c'est vivre avec clarté. L'un des plus grands pièges de la vie est de se laisser séduire par de beaux discours et d'oublier de regarder les traces laissées par les actions des gens. Combien de fois quelqu'un t'a juré fidélité et s'est éloigné au premier moment difficile? Combien de fois as-tu entendu « tu peux me faire confiance » de la part de quelqu'un qui a ensuite trahi cette confiance? Les mots peuvent être aussi doux que le poison, et leur pouvoir réside dans le fait qu'ils éteignent notre vigilance. Mais les actes, aussi déguisés soient-ils, ne peuvent pas soutenir un mensonge très longtemps. Celui qui répète un schéma de comportement, même s'il change les phrases, révèle sa véritable nature. Le stoïcisme enseigne à garder l'esprit sobre et à ne pas se laisser emporter par l'enthousiasme de ce que les autres promettent. Épictète disait que ce ne sont pas les mots qui définissent l'homme, mais ses actes. C'est une vérité inconfortable parce qu'elle nous oblige à accepter que beaucoup de ceux qui nous entourent ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Et parfois, nous ne tenons pas non plus ce que nous proclamons. Mais accepter cette vérité est le premier pas pour arrêter de vivre dans l'illusion. Juger les actes ne signifie pas devenir cynique ou se méfier de tout le monde. Cela signifie apprendre à voir avec objectivité et à reconnaître les schémas. Une personne peut échouer une fois et cela ne définit pas son caractère. Mais si elle échoue de la même manière plusieurs fois, ce n'est pas une erreur, c'est une habitude. C'est là que tu dois faire attention, aux répétitions, aux décisions prises quand personne ne regarde, à la façon dont quelqu'un traite ceux qui ne peuvent rien lui offrir en retour. C'est plus révélateur que n'importe quel discours. Une habitude utile pour pratiquer cette leçon est d'écouter moins et d'observer plus. Lorsque quelqu'un te fait une promesse, ne te laisse pas emporter par l'émotion immédiate. Donne du temps. Regarde comment il agit lorsque la situation exige un effort. Prête attention aux petits détails, à la ponctualité, au respect qu'il démontre au quotidien, à la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est dans les gestes simples que réside souvent la vérité d'une personne. Tu dois également appliquer cette règle à toi-même. Demande-toi si tes actes soutiennent les valeurs que tu prétends avoir. Il ne suffit pas de dire que tu es discipliné si tu remets à plus tard ce qui est important chaque jour. Il ne sert à rien de prétendre avoir de l'intégrité si tu te complais quand personne ne te regarde. Te juger par tes actes te rend plus fort parce que cela élimine les excuses. Tu agis ou tu n'agis pas. Il n'y a pas de discours qui puisse le maquiller. Dans le monde actuel, plein de promesses vides et d'apparences bien entretenues, cette leçon est presque un acte de rébellion. La plupart préfèrent écouter ce qui sonne bien plutôt que de faire face à ce qui est réel. Mais celui qui apprend à valoriser les faits au-dessus des mots devient difficile à manipuler. Une intelligence dangereuse se nourrit de cette vision claire. Tu ne te laisses pas impressionner par les discours, ni séduire par les gestes théâtraux. Tu sais que le véritable caractère se mesure dans les décisions que quelqu'un prend quand personne ne regarde et dans la façon dont il traite les autres quand il n'a pas besoin de le faire. Juger les actes, pas les mots, t'épargne des déceptions et te donne une boussole fiable pour naviguer parmi les gens. C'est une arme silencieuse mais puissante, parce que pendant que les autres se perdent dans le charme des promesses, tu marches guidé par les faits. 6. Embrasse l'inconfort. L'être humain a un instinct ancien, chercher la chaleur, le refuge, la sécurité. Cet instinct a sauvé nos ancêtres des tempêtes et des prédateurs, mais dans le monde actuel, il est devenu un piège invisible. Nous vivons entourés de confort. Un bouton pour allumer la lumière, un autre pour commander de la nourriture, un autre pour nous distraire. Tout semble conçu pour éviter le moindre effort.
Et bien que le confort soit agréable, c'est aussi le poison le plus silencieux. Il endort le caractère, flétrit la discipline et vous rend incapable de faire face à la vie réelle. Si tu veux développer un esprit dangereux, tu dois apprendre à embrasser l'inconfort, car c'est là que tu grandis et que les autres abandonnent. Le corps et l'esprit se renforcent de la même manière, par l'effort. Les muscles ne deviennent fermes que lorsqu'ils sont soumis à un poids. La volonté ne se durcit que lorsqu'elle fait face à la résistance. Chaque fois que tu évites l'inconfort, tu entraînes la faiblesse. C'est pourquoi tant de gens s'effondrent au premier obstacle. Ils ne se sont jamais habitués à l'inconfort. Ils préfèrent fuir les situations difficiles, même si cette fuite leur coûte leurs rêves. Un stoïcien sait que la douleur, la fatigue et l'inconfort ne sont pas des ennemis, mais des maîtres qui révèlent de quoi tu es fait. Pense à combien d'opportunités tu as laissé passer par peur de ressentir de l'inconfort. Des conversations inconfortables que tu as préféré éviter. Des habitudes que tu n'as pas commencé parce qu'elles faisaient mal au début. Des objectifs que tu as repoussés parce que le processus semblait trop lourd. L'inconfort n'a pas disparu. Il s'est simplement transformé en regret. Chaque renoncement à affronter l'inconfort immédiat crée un problème plus grand à l'avenir. Le confort d'aujourd'hui est la dette de demain. Embrasser l'inconfort ne signifie pas chercher une souffrance inutile. Il s'agit de t'exposer volontairement à ce qui renforce ton caractère. C'est choisir de se réveiller tôt, même si le corps veut continuer à dormir. Sortir s'entraîner sous la pluie au lieu d'attendre un temps parfait. Entamer une conversation difficile pour résoudre un conflit au lieu de le laisser pourrir en silence. Il n'y a pas de discipline sans friction et il n'y a pas de progrès sans résistance. Un exercice pratique consiste à incorporer de petits défis quotidiens qui brisent ta zone de confort. Prends des douches froides pour entraîner ta tolérance à l'inconfort. Marche en silence sans écouteurs pour apprendre à être seul avec tes pensées. Pratique le jeûne intermittent pour reconnaître que tu n'as pas besoin de céder à l'impulsion immédiate. Ces gestes simples ne renforcent pas seulement ton corps, ils enseignent aussi à ton esprit qu'il ne mourra pas de l'effort, qu'il peut résister plus qu'il ne le pense. Le secret est de changer la perception. Arrête de voir l'inconfort comme une punition et commence à le voir comme un privilège. Chaque moment inconfortable que tu supportes volontairement est une victoire sur la peur et la paresse. Les gens qui cherchent toujours des raccourcis vivent piégés dans la fragilité émotionnelle. Mais celui qui s'expose à la dureté développe le calme sous la pression, la tempérance dans le chaos et la confiance lorsque les autres se brisent. Une intelligence dangereuse naît dans cette bande où la majorité ne veut pas entrer. Le froid de l'aube, la fatigue du travail constant, la vérité inconfortable de se regarder dans le miroir et d'admettre ses échecs. Là tu trouves la force que personne ne peut te donner. Embrasse l'inconfort jusqu'à ce qu'il cesse de te faire peur, car le jour où tu le maîtriseras, tu découvriras que les limites que tu croyais avoir n'étaient que des zones de confort déguisées en impossible. 7. Investis dans ce qui compte. La plupart des gens vivent leur vie comme s'ils avaient un compte infini de temps et d'énergie. Ils se soucient de choses dont ils ne se souviendront pas dans un an. Ils s'épuisent dans des discussions qui ne changent rien. Et ils s'efforcent d'impressionner des gens qui ne prennent même pas le temps de penser à eux. Ils investissent dans des distractions puis se plaignent de ne pas obtenir de résultats. Une intelligence dangereuse exige d'apprendre à investir dans ce qui compte vraiment, car rien n'est plus coûteux que de gaspiller ce que vous ne pouvez pas récupérer. Le temps. Regarde autour de toi et tu remarqueras un schéma. Les gens courent partout, mais avancent rarement vers quelque chose de significatif. Ils publient pour paraître heureux, ils achètent pour combler des vides. Ils promettent que demain, ils commenceront à prendre soin d'eux. Ce chaos quotidien n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'investir de l'attention dans ce qui crie le plus fort, pas dans ce qui a de la valeur. Celui qui apprend à distinguer le bruit du but commence à prendre le contrôle de sa vie. Les stoïciens enseignaient que nous ne sommes pas propriétaires de ce que nous accumulons, mais de ce que nous cultivons en nous. Le caractère, la discipline, la force,
C'est pourquoi il disait que l'homme pauvre n'est pas celui qui a peu, mais celui qui désire trop. Investir dans ce qui compte ne signifie pas mépriser l'argent ou les réalisations matérielles, mais se rappeler qu'ils sont des outils, pas une fin. Il ne sert à rien de gagner plus si tu perds ta paix, si ta santé se détériore, ou si tu sacrifies des relations précieuses pour des choses qui ne t'accompagneront pas lorsque tout se compliquera. Pour développer cette mentalité, commence par auditer ta vie. Examine où tu dépenses ton temps et ton énergie jour après jour. Demande-toi combien de ces activités te rapprochent de la personne que tu veux être et combien te gardent simplement occupé. Peut-être découvriras-tu que tu passes des heures à discuter sur les réseaux sociaux, mais pas à apprendre quelque chose de nouveau. Que tu te prives de sommeil pour des séries que tu oublieras dans un mois, et non pour travailler sur un projet qui pourrait changer ton avenir. Une étape pratique consiste à établir des priorités claires. Prends soin de ta santé physique, car sans elle, tout s'effondre. Prends soin de ton esprit, car c'est ton outil le plus précieux. Prends soin des relations qui ajoutent, car elles sont ton véritable réseau de soutien lorsque le monde devient hostile. Et sois impitoyable avec ce qui draine ton énergie sans apporter quoi que ce soit. Les personnes qui n'apportent que du drame, les habitudes qui ne font que te distraire, les tâches qui ne te rapprochent pas de ton objectif. Investir dans ce qui compte nécessite de la discipline pour dire non à ce qui n'ajoute pas, même si cela semble attrayant sur le moment. Cela signifie utiliser le temps avec intention, apprendre, renforcer le corps, cultiver l'esprit, construire quelque chose qui transcende les modes. Le confort momentané est cher s'il te vole l'avenir. Une intelligence dangereuse ne se mesure pas par ce qu'elle sait, mais par la façon dont elle utilise ses ressources limitées. Celui qui protège son attention, son énergie et son temps devient invulnérable au chaos extérieur, car rien ne peut acheter son focus. Au final, il ne s'agit pas d'avoir plus, mais d'investir mieux, dans ce qui construit le caractère, dans ce qui renforce ton but et dans ce qui fera que ta vie aura valu la peine. 8. Vise légèrement face à la mort. Tout ce qui te préoccupe aujourd'hui disparaîtra un jour, y compris toi-même. La mort n'est pas une rumeur lointaine. C'est la seule certitude que nous partageons tous, même si nous préférons l'ignorer comme si le fait de ne pas y penser la faisait disparaître. Vivre légèrement face à la mort n'est pas une pensée sombre ou pessimiste. Au contraire, c'est la clé pour te libérer du poids inutile que tu portes et donner une valeur réelle à ce que tu fais pendant que tu respires encore. La plupart des gens vivent comme s'ils étaient immortels. Ils reportent ce dont ils rêvent quand il y aura du temps, accumulent des choses qu'ils n'utiliseront jamais, supportent des relations qui les vident et se fâchent pour des problèmes si petits qu'ils ne s'en souviendraient même pas sur leur lit de mort. Cette illusion de permanence leur fait perdre ce qu'il y a de plus précieux, le présent. Celui qui comprend que l'horloge court vers une fin inévitable ne s'accroche pas à ce qui est trivial, ne gaspille pas ses jours en ressentiment et ne poursuit pas des objectifs vides juste pour impressionner. Les stoïciens ne parlaient pas de la mort pour effrayer mais pour éveiller. Marc Aurèle conseillait « Vis chaque jour comme si c'était le dernier, mais sans désespoir, sans dramatisme ». Ce rappel ne cherche pas à te rendre amer, il cherche à te débarrasser de la peur. Quand tu acceptes que tu vas mourir, tu arrêtes de reporter la vie. Tu commences à choisir avec soin où investir ton temps, à qui donner ton énergie et quelle bataille mérite ton effort. Tout le reste devient du bruit que tu apprends à laisser passer. Vivre légèrement face à la mort signifie aussi te réconcilier avec ce que tu ne peux pas contrôler. Peu importe combien tu planifies, il y aura des pertes, des adieux, des tournants inattendus. Lutter contre cette réalité ne fait que t'épuiser et t'amertir. En revanche, lorsque tu assumes que rien n'est garanti, tu apprécies davantage ce que tu as maintenant. Un café chaud, le rire d'un ami, la possibilité de recommencer chaque matin. Rien de tout cela n'est insignifiant lorsque tu comprends que c'est temporaire. Une pratique simple mais puissante est de te rappeler de ta finitude chaque jour. Non pas comme une obsession mais comme une boussole. Demande-toi chaque matin, si aujourd'hui était mon dernier jour, est-ce que je continuerai à choisir ce que je suis sur le point de faire?
Cette question désarme les excuses et les masques. Elle met en évidence ce que tu valorises vraiment et te pousse à lâcher le reste, les vieilles rancunes, l'orgueil blessé, les désirs de vengeance, voire les objectifs qui ne signifient plus rien. Vivre légèrement n'est pas vivre sans engagement ni ambition, c'est vivre sans chaînes invisibles. C'est faire la paix avec l'idée que tu ne contrôleras pas tout, et c'est pourquoi tu saisis chaque occasion d'apprendre, d'aimer, de travailler avec sens et de laisser une empreinte, même petite. C'est remercier le jour d'aujourd'hui, sans l'arrogance de croire qu'il y aura des matins infinis pour corriger ce que tu reportes. Celui qui vit conscient de sa mortalité développe une sérénité qui intimide. Il ne craint plus la perte parce qu'il sait que tout sera perdu éventuellement. Il ne mendie plus l'attention parce qu'il comprend que le temps est trop court pour le gaspiller à chercher l'approbation des autres. Cette légèreté ne te rend pas froid, elle te rend libre. Libre pour te concentrer sur l'essentiel et te détacher de ce qui ne fait que voler de l'espace dans ton esprit. Une intelligence dangereuse est forgée avec cette vérité finale. Ne te laisse pas piéger parce que tu ne peux pas emporter quand tu pars. Alors que tout le monde se bat pour accumuler plus, tu choisis de vivre avec moins de poids et plus de but. La mort n'est pas un ennemi qui guette, c'est le rappel constant qu'aujourd'hui est tout ce que tu as vraiment. Quand tu acceptes cela, chaque jour cesse d'être routinier et devient une opportunité de vivre vraiment. Il y a des batailles qui ne se gagnent pas en élevant la voix ni en rendant les coups, mais en apprenant à ne pas leur donner même le privilège de ta réaction. Parfois, le véritable défi n'est pas de faire face à celui qui t'a blessé, mais de garder la tête froide lorsque tout en toi exige d'exploser. La plupart confondent le silence avec la faiblesse, mais le silence est un mur invisible qui fait que l'autre se heurte à son propre poison. Ne pas répondre n'est pas se rendre. C'est déclarer que tu ne vas pas gaspiller ta paix pour quelqu'un qui ne l'a jamais mérité. Nous vivons dans un monde où beaucoup pensent que te provoquer suffit pour te contrôler, qu'avec une moquerie, une trahison ou une blessure, ils peuvent te tirer à leur niveau. Mais lorsque tu apprends à être indifférent, à garder le silence et à maîtriser tes émotions, tu leur enlèves la seule arme qu'ils avaient, ton attention. C'est ce qui leur fait le plus mal, qu'ils ne réussissent pas à bouger un seul fil de ta vie. L'indifférence n'est pas une indifférence vide, c'est la déclaration que ton temps, ton énergie et ta sérénité valent plus que toute confrontation. Marc Aurèle l'a bien dit, le véritable dommage n'est pas l'offense, mais ta décision de la laisser t'affecter. Épictète enseignait que personne ne peut te blesser si tu ne donnes pas la permission à ces mots d'entrer. Et Sénèque avertissait que la colère joue toujours en faveur de l'ennemi, car elle te fait perdre le contrôle. La véritable victoire face à celui qui a essayé de te détruire n'est pas dans la vengeance, ni dans la démonstration de quoi que ce soit. Elle réside dans le fait de continuer à avancer avec dignité, de prospérer devant ses yeux sans lui donner la moindre explication. Ce n'est pas un discours de résignation, c'est un rappel de force. Ta meilleure vengeance sera toujours ta tranquillité et ton progrès. Car rien n'humilie plus que de voir quelqu'un grandir, sans regarder en arrière, sans rancune, sans besoin de crier sa victoire. C'est l'essence de ce que tu apprendras aujourd'hui. Comment transformer le silence? L'indifférence et l'autocontrôle en armes invisibles, impossibles à esquiver, qui défont l'ennemi sans te salir les mains. 1. Fais du silence ta réponse. Le silence est comme un mur de pierre construit avec ta propre dignité. Il n'est pas visible en surface, mais celui qui tente de le traverser se retrouve à frapper contre quelque chose d'imperméable. C'est un mur qui ne crie pas, ne menace pas, ne cherche pas à impressionner, mais qui protège mieux que n'importe quel mot lancé avec colère. Lorsque tu choisis le silence comme réponse, tu décides de ne pas offrir à l'autre ce qu'il cherche le plus, une réaction qui alimente son jeu. La plupart des gens pensent que répondre est se défendre, que se taire est céder, mais c'est tout le contraire. Répondre à une attaque est souvent entrer sur le terrain que l'autre a préparé pour toi, avec ses provocations, ses pièges et son envie de te voir perdre le contrôle. Le silence coupe ce fil invisible qui veut te lier à son drame. Ce n'est pas de la passivité, c'est le contrôle absolu de la situation.
Le stoïcisme a toujours été clair. Tu ne peux pas contrôler les paroles ni les actes des autres, mais tu peux contrôler ta réponse à eux. Épictète disait que ce qui nous affecte n'est pas ce qu'on nous fait, mais ce que nous nous disons à nous-mêmes sur ce qu'on nous a fait. En choisissant le silence, tu décides de ne pas nourrir le dialogue interne qui enflamme la colère, ni de donner aux autres le plaisir de te voir tomber dans leur jeu. Pense au silence comme un miroir qui renvoie la responsabilité à l'autre. Lorsqu'une personne cherche à te provoquer et n'obtient rien, elle est forcée de faire face à l'écho de ses propres actes. Soudain, le bruit qu'elle a tenté de semer ne trouve pas où fleurir et commence à se faner. Toi, en revanche, tu conserves ta paix. Le silence ne cherche pas à prouver qui a raison, car celui qui se tait ne se bat plus pour gagner une discussion inutile, mais pour rester centré. Ce principe n'est pas facile à pratiquer, car l'instinct te demandera de réagir, d'expliquer, de crier. C'est là qu'intervient l'entraînement mental. Avant d'ouvrir la bouche, respire et demande-toi si ta réponse changera quelque chose ou ne servira qu'à gonfler l'ego de celui qui t'a blessé. 9 fois sur 10, tu découvriras que parler ne fera qu'aggraver la situation. Utilise le silence comme une limite, pas comme une punition. C'est une façon de protéger ton énergie et de ne pas la prêter à ceux qui ne la méritent pas. Au lieu de t'engager dans des débats interminables ou de te justifier auprès de personnes qui ont déjà décidé de ne pas t'écouter, garde tes mots pour construire quelque chose de précieux. Un projet, une habitude, un progrès. Chaque réponse que tu ne donnes pas est du temps que tu récupères pour toi. Le silence communique aussi, mais il communique la maturité. Il dit « Je ne vais pas me rabaisser à ton niveau. Ma paix vaut plus que cette bagarre. Tes mots n'ont pas de pouvoir ici. C'est la force qui désarme celui qui espérait te voir brûler. Lorsque le silence est maintenu avec fermeté, il devient plus éloquent que 1000 discours. Dans la pratique quotidienne, cela signifie apprendre à choisir tes batailles. Tous les commentaires ne méritent pas de réponse. Toutes les accusations ne méritent pas de défense. Commence par le simple. Garde le silence face aux commérages, aux critiques déguisées en conseils, aux provocations faites pour te blesser. Pratique de rester calme, même lorsque ton orgueil te crie de répondre. Avec le temps, tu découvriras que le silence, plus qu'une tactique, est un art qui renforce ton caractère. Le jour où tu apprendras à te taire sans te sentir faible, tu auras fait un pas énorme vers ta liberté émotionnelle. Tout le monde ne mérite pas ta voix, et chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, tu leur rappelles qu'ils n'ont pas de droit sur toi. Le silence, bien utilisé, est la preuve que tout ce qu'on te lance n'a pas assez de poids pour te briser. Il est, en essence, un rappel que ta paix est toujours à toi et n'est pas à vendre. 2. Garde ton calme comme un bouclier. Le calme est comme un lac profond au milieu d'une tempête. En surface, le vent agite les vagues, frappe les rives et arrache les branches des arbres. Mais sous la surface, l'eau reste sereine, intacte, étrangère au chaos. Cette sérénité inébranlable est le véritable bouclier qui protège celui qui décide de ne pas réagir au premier coup de provocation. Garder son calme ne signifie pas être froid ou indifférent à tout ce qui se passe, c'est avoir le contrôle de soi-même, même lorsque le monde essaie de vous entraîner dans le désordre. Dans la vie, les personnes qui cherchent à vous nuire cherchent rarement à vous blesser physiquement. Ce qu'elles cherchent, c'est à vous voler votre paix. Elles gagnent lorsque vous perdez le contrôle, car elles savent qu'un esprit agité commet des erreurs, parle trop et prend des décisions qu'il regrettera plus tard. C'est pourquoi le calme est votre défense la plus solide. En le conservant, vous gardez le contrôle de vos actions, de vos paroles et de vos décisions. Marc Aurèle écrivait que l'homme fort est celui qui ne se laisse pas ébranler par les vents du destin. Et ces vents sont les paroles, les gestes et les attitudes de ceux qui veulent vous voir tomber. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous laisser perturber par une attaque, vous affirmez qu'ils n'ont pas la clé de votre humeur. Garder son calme n'est pas quelque chose qui se produit par instinct. Il faut le cultiver. Commencez par reconnaître les premiers signes de colère. Le pouls qui s'accélère, les muscles qui se tendent, la respiration qui s'accélère. Dès que vous les remarquez, respirez profondément et donnez-vous un peu d'espace avant de répondre. Ce petit répit est le moment
où vous choisissez entre réagir impulsivement ou répondre intelligemment. Le calme est aussi un signe de respect envers soi-même. Lorsque vous choisissez de ne pas crier ou de ne pas vous laisser emporter par la colère, vous vous prouvez que votre dignité est au-dessus des caprices des autres. Épictète disait que celui qui vous provoque ne vous fait pas de mal, il vous offre seulement une invitation à perdre le contrôle, et c'est à vous d'accepter ou non cette invitation. En pratique, cela signifie ne pas laisser chaque commentaire vous déstabiliser. Si quelqu'un cherche à vous humilier devant les autres, gardez un ton bas et des mots mesurés, car rien ne déconcerte plus l'agresseur que de voir qu'il ne parvient pas à vous briser. Si une situation devient insupportable, retirez-vous avant d'exploser. Le calme n'est pas de rester immobile et de tout supporter, c'est de se mouvoir avec clarté pour ne pas tomber dans le piège de la colère. L'autocontrôle est un muscle qui se renforce avec la discipline. Vous pouvez le former tous les jours en affrontant de petits désagréments sans réagir immédiatement. Supportez l'impatience dans le trafic. Gardez le silence face à un commentaire inutile. Respirez lorsque vous ressentez l'envie de répondre avec sarcasme. Chacune de ces petites victoires construit la force dont vous aurez besoin dans des moments plus difficiles. Le calme est un bouclier parce qu'il désarme l'adversaire. Une personne calme projette de la fermeté, et celui qui essaie de la provoquer finit par être frustré de ne pas trouver de faille à exploiter. Peu importe combien il crie fort ou combien l'offense est injuste, votre sérénité sera une réponse qui leur montre qu'ils n'ont pas de pouvoir sur vous. Le véritable triomphe arrive lorsque vous découvrez que vous n'avez pas besoin de prouver votre force par des cris ou des gestes impulsifs. Le calme parle pour vous. Il dit que vous avez le contrôle de vous-même, que votre paix n'est pas à vendre et que vous ne la céderez à personne. Lorsque vous parvenez à rester dans cette quiétude intérieure, même au milieu des tempêtes, vous devenez quelqu'un d'impossible à manipuler et de très difficile à vaincre. 3. Retire-toi pour protéger ta paix. La paix intérieure est comme un jardin silencieux qui ne fleurit que lorsqu'on le protège du bruit et des déchets que d'autres essaient de lui jeter. Il ne suffit pas de planter des fleurs, il faut fermer la porte lorsque quelqu'un arrive avec des épines. Se retirer à temps est ce geste de fermer le portail, non par peur ou par lâcheté, mais pour éviter que le chaos extérieur ne ruine ce que tu as tant peiné à cultiver à l'intérieur. Beaucoup de gens confondent l'acte de se retirer avec celui de se rendre, comme si s'éloigner était synonyme de fuir. Mais en réalité, te retirer, c'est choisir de ne pas sacrifier ta santé mentale pour une bataille qui n'en vaut pas la peine. C'est avoir le courage de reconnaître que ta tranquillité est un trésor qui ne se négocie pas, et que rester dans un endroit où tout te retire du calme ne fait que te rendre otage de la situation. Les stoïciens ont toujours insisté sur le pouvoir de contrôler ce qui dépend de nous et de lâcher ce qui ne l'est pas. Marc Aurèle disait que l'homme qui se laisse entraîner par le désordre extérieur perd le contrôle de sa propre âme. Te retirer, c'est te rappeler que personne d'autre que toi n'a le droit de décider où tu places ton énergie et à qui tu donnes accès à ton monde intérieur. En pratique, se retirer ne signifie pas toujours couper tous les liens ou disparaître complètement. Parfois, c'est aussi simple que de ne pas participer à des conversations que tu sais qu'elles finiront en dispute, de cesser d'assister à des endroits où tu ne reçois que des critiques ou de te distancer émotionnellement des personnes qui se nourrissent de ta réaction. C'est apprendre à fixer une limite sans l'annoncer ni l'expliquer. Te retirer est aussi un acte d'intelligence émotionnelle, car il te permet de conserver des forces pour ce qui compte vraiment. Rester à combattre sur chaque champ de bataille ne fait que t'épuiser et te rendre amer. Le retrait stratégique n'est pas un pas en arrière, c'est avancer vers un terrain plus sûr où tu peux grandir sans interférence. Épictète enseignait que la véritable liberté consiste à ne pas dépendre de ce que font ou ne font pas les autres. Lorsque tu décides de te retirer des situations qui sabotent ta paix, tu exerces cette liberté. Personne ne t'entraîne dans la tempête si tu n'acceptes pas de monter à bord du navire qui coule. L'un des pièges les plus courants est de croire que te retirer signifie donner raison à l'autre. Rien n'est plus éloigné de la vérité.
Te retirer, c'est choisir de ne pas perdre de temps à prouver qui a raison à quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas écouter. C'est reconnaître que ton énergie est mieux investie à construire ta vie qu'à essayer de réparer quelque chose qui ne veut pas être réparé. Pour appliquer ce principe, observe ton environnement avec honnêteté. Demande-toi quel lieu, quelle personne ou quelle dynamique te laisse t'épuiser émotionnellement. Si tu te sens plus fatigué après une rencontre qu'avant d'y entrer, c'est un signe. Commence à limiter ta présence et à réduire le contact sans te sentir coupable. Il ne s'agit pas de couper les liens par fierté, mais de protéger l'espace où ton esprit respire et ton cœur reste ferme. Se retirer pour protéger la paix n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. C'est le rappel que tu n'es pas obligé de rester là où il n'y a plus de respect ni d'équilibre. Parfois, la plus grande preuve de force est de te retirer sans bruit, sans dispute, sans explication, en laissant le silence et ton absence parler pour toi. Celui qui n'a pas su prendre soin de ta présence, tôt ou tard, ressentira le vide que tu as laissé pendant que tu continues à avancer avec la sérénité intacte. 4. Investis ton énergie en toi. L'énergie personnelle est comme l'eau d'une source. Si tu la laisses couler vers les marécages des conflits inutiles, elle se trouble et disparaît dans les broussailles. Mais si tu la canalises vers ton propre terrain, elle fait jaillir des jardins là où il n'y avait auparavant que de la terre sèche. Chaque fois que tu choisis où dépenser ton attention, tu décides si tu nourriras la croissance ou l'épuisement. Investir ton énergie en toi n'est pas de l'égoïsme. C'est la façon la plus sensée de t'assurer que ce que tu construis avec effort ne s'effondre pas en soutenant des batailles étrangères. L'une des erreurs les plus courantes lorsque quelqu'un essaie de te nuire est de tomber dans son jeu, de passer des heures à penser à ce qu'il a fait, à ce que tu devrais lui répondre ou à comment tu pourrais te venger. Cette consommation constante d'énergie non seulement t'épuise, mais te prive du temps pour les choses qui peuvent vraiment transformer ta vie. La meilleure réponse à celui qui voulait te voir tomber est de progresser pendant qu'il reste stagnant. Sénèque disait que la vie est courte et que nous ne devons pas la gaspiller en discussions inutiles. Chaque minute que tu gaspilles dans un affrontement est une brique que tu ne mets pas dans les fondations de ton propre avenir. Investir en toi signifie diriger cette force vers des activités qui renforcent ton esprit, ton caractère et ton bien-être physique. Cela peut être quelque chose d'aussi basique que de faire de l'exercice, d'apprendre une nouvelle compétence ou de consacrer du temps à la lecture qui enrichit ta vision du monde. L'autocontrôle nécessite de la discipline, et la discipline grandit là où tu places ton attention quotidienne. Au lieu de perdre des heures à vérifier les réseaux sociaux pour voir ce que disent les autres, ou à penser à la dernière offense que tu as reçue, utilise cette énergie pour établir de petits objectifs qui stimulent ton développement. Chaque pas que tu fais vers ton progrès est un rappel que l'autre personne n'a aucun pouvoir sur toi. Épictète enseignait que personne ne peut te prendre ta volonté ni ta capacité de choisir. Et cela inclut la décision de ne pas donner ton énergie à celui qui ne la mérite pas. Dirige ton attention vers tout ce qui dépend de toi, ta santé, tes habitudes, ton caractère. La force que tu obtiendras de cet effort silencieux sera beaucoup plus efficace que n'importe quel mot que tu pourrais lancer en réponse. En pratique, commence par observer où tu dépenses ton temps et quelles personnes occupent ton esprit lorsqu'elles ne sont pas présentes. Demande-toi si cette dévotion te rapproche de ce que tu veux être ou te maintient ancré dans un conflit sans sens. Puis fais des ajustements conscients. Réduis le contact avec ce qui ne t'apporte rien, établis des horaires pour te concentrer sur tes projets et entoure-toi de choses qui nourrissent ta croissance, pas de problèmes étrangers. Investir en toi implique aussi de prendre soin de ton état émotionnel. Cela signifie apprendre à te déconnecter du bruit extérieur et à trouver des moments de calme pour réfléchir à tes objectifs. Un esprit en paix est plus productif et plus fort pour affronter les défis qui comptent vraiment. Quand quelqu'un essaie de te nuire et voit qu'au lieu de te laisser abattre, tu utilises cette expérience comme carburant pour avancer, il découvre qu'il a perdu toute influence sur ta vie.
Ta croissance devient une réponse silencieuse, impossible à ignorer. L'indifférence devient alors une déclaration. Je n'ai pas de temps pour toi, parce que je suis occupé à construire quelque chose de mieux pour moi. En fin de compte, investir ton énergie en toi n'est pas seulement une stratégie de défense, c'est une façon de transformer l'adversité en élan. Alors que d'autres restent coincés dans leur propre colère, tu continues d'avancer avec des pas fermes. Ce progrès silencieux est le triomphe le plus éclatant, celui qui prouve qu'aucune attaque n'a pu t'arrêter. 5. Ferme la porte aux provocations. Les provocations sont comme des étincelles lancées sur un terrain sec. Elles ne font pas de mal en elles-mêmes. Mais si tu les laisses tomber et que tu ne les éteins pas à temps, elles finissent par tout incendier sur leur passage. Fermer la porte aux provocations, c'est comme maintenir un pare-feu autour de ton esprit, une limite invisible qui empêche le feu étranger de trouver du combustible en toi. C'est une pratique qui exige une vigilance constante, car le véritable pouvoir d'une provocation ne réside pas dans l'étincelle, mais dans la réaction qu'elle suscite en toi. Ceux qui cherchent à te blesser savent qu'ils ne peuvent pas toujours le faire avec des faits. Alors, ils ont recours à des mots calculés pour te faire perdre le contrôle. Il suffit d'une moquerie, d'une insinuation ou d'un geste pour allumer la colère de quelqu'un qui n'est pas préparé. Mais lorsque tu apprends à détecter ces tentatives et que tu décides de ne pas participer à leur jeu, tu leur enlèves la seule ressource qu'ils avaient. Il n'y a pas de combat possible si tu ne réponds pas au premier coup verbal. Le stoïcisme enseigne que la souffrance ne vient pas des actes des autres, mais de l'interprétation que nous en faisons. Épictète insistait sur le fait que personne ne peut te forcer à te mettre en colère. On te propose seulement l'opportunité de réagir, et c'est à toi de décider si tu l'acceptes. Fermer la porte aux provocations, c'est comprendre que la provocation n'existe que lorsque tu lui donnes une place en toi. Dans la pratique quotidienne, cela signifie apprendre à reconnaître le moment où quelqu'un essaie de t'entraîner dans une dispute inutile. C'est remarquer le ton avec lequel on te parle, les mots qu'on choisit pour toucher tes points faibles et refuser d'entrer dans cette dynamique. Tu n'as pas à te justifier, ni à expliquer pourquoi tu décides de ne pas répondre. Il suffit de te retirer émotionnellement de la conversation, de garder un ton neutre ou simplement de garder le silence. Prendre soin de cette porte implique également de travailler sur toi-même pour qu'il ne soit pas si facile pour les autres de trouver tes points faibles. Si tu sais que certaines critiques te blessent plus que la normale, consacre du temps à renforcer ce domaine de ta vie. Plus tu es sûr de qui tu es et de ce que tu vaux, moins il y aura de combustible pour que la provocation allume un conflit. Sénèque conseillait de ne pas laisser les paroles des autres nous faire du mal, car cela reviendrait à leur accorder un pouvoir qu'ils ne possèdent pas. En te souvenant de cela, chaque provocation que tu décides d'ignorer devient un acte de maîtrise de soi. Tu dis « Je ne vais pas laisser ton poison trouver une place en moi ». Un autre aspect important est d'apprendre à identifier les situations qui ont tendance à se répéter et qui te poussent généralement à réagir. Cela peut être une réunion avec des personnes conflictuelles, une conversation qui finit toujours par des disputes ou même des commentaires sur les réseaux sociaux. Anticiper le terrain où les provocations ont tendance à apparaître te permet de préparer une réponse plus froide et d'éviter d'être pris au dépourvu. Fermer la porte, ce n'est pas fuir la réalité ni permettre les injustices, c'est décider de ne pas gaspiller ton énergie dans des combats qui ne mènent à aucune solution. Lorsque tu y parviens, tu te rends compte que le véritable pouvoir réside dans ta capacité à choisir où t'impliquer. Chaque fois que tu ne réponds pas, tu affaiblis le provocateur, car la provocation meurt lorsqu'elle ne trouve pas d'écho. Avec le temps, tu découvriras que cette attitude ne te protège pas seulement des conflits externes, mais améliore également ta paix intérieure. L'esprit cesse d'être en alerte à chaque mot offensant. Le cœur bat plus calmement et la vie devient plus légère. C'est la victoire silencieuse que recherchaient les stoïciens. Ne pas permettre que l'étranger vole ta sérénité. 6. Choisis l'indifférence comme arme. L'indifférence est comme un mur de glace face au feu. Le feu crie, crépite, lance des étincelles pour attirer ton attention.
Mais le mur reste intact, froid, sans réagir, jusqu'à ce que le feu s'éteigne seul par manque d'air. C'est ainsi que l'indifférence agit face à ceux qui tentent de te provoquer. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne rien ressentir, mais de ne pas permettre que ce qu'ils font ait le pouvoir de modifier ta trajectoire. C'est la décision consciente de ne pas leur donner le privilège de t'affecter. Beaucoup de gens confondent l'indifférence avec l'apathie, comme si c'était de l'insensibilité. En réalité, l'indifférence est une stratégie, une forme d'autoprotection qui coupe le lien émotionnel avec ce qui ne mérite pas ton énergie. C'est reconnaître que tout ne mérite pas ton attention et que consacrer ton esprit à celui qui cherche à te faire du mal ne lui donne que plus d'espace qu'il ne le mérite. Les stoïciens enseignaient que notre esprit est libre tant que nous décidons de ce qui a du poids et de ce qui n'en a pas. Marc Aurèle conseillait de ne pas dépenser d'énergie dans ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et l'attitude des autres est l'une de ces choses. En choisissant l'indifférence, tu montres que ce qu'ils font n'a pas l'autorité pour changer ton humeur ou ta vision de toi-même. Celui qui cherche à te blesser a besoin d'une réponse pour se sentir puissant. Chaque geste de colère, chaque mot lancé en défense est de la nourriture pour son ego. En revanche, lorsque tu réponds avec indifférence, tu dégonfles cette illusion. L'indifférence dit « Tu n'es pas aussi important que tu le pensais ». Rien ne frustre plus un provocateur que de découvrir qu'il ne parvient pas à perturber ta tranquillité. Pratiquer l'indifférence est un exercice de discipline interne. Cela signifie arrêter de suranalyser chaque mot, chaque regard, chaque geste qui t'est adressé. Cela implique de se rappeler encore et encore que leur opinion ne définit pas ta valeur. Cette habitude nécessite de la constance, car l'esprit a tendance à s'accrocher au négatif. C'est pourquoi il est vital de t'entraîner à lâcher ce que tu ne peux pas changer. Dans la vie quotidienne, l'indifférence se manifeste par des actions simples. Ne pas répondre aux messages qui ne cherchent qu'à discuter. Ne pas chercher d'explications là où il n'y en aura pas. Ne pas vérifier les réseaux pour savoir ce qu'on dit de toi. Elle se manifeste également dans ta posture, dans ton ton de voix et dans la sérénité avec laquelle tu poursuis tes plans, même si d'autres tentent de s'interposer. Sénèque avertissait que nous ne devons pas permettre aux autres de vivre dans notre esprit comme s'ils payaient un loyer. Chaque fois que tu choisis l'indifférence, tu expulses ceux qui ne méritent pas d'occuper ton espace mental. Tu dis « Je ne m'intéresse pas à ce que tu essaies, je continue mon chemin ». Une erreur courante est de croire que l'indifférence est de ne pas agir face à une injustice. Non, cela signifie ne pas réagir émotionnellement ni permettre que la provocation te sorte de ton centre. Parfois, la meilleure façon de montrer sa force est de continuer à faire ce que tu fais sans faire de bruit, en démontrant qu'il n'y a rien qu'il puisse faire pour freiner ton avancement. Avec le temps, cette attitude change la façon dont les autres te perçoivent. Les gens cessent de te voir comme quelqu'un de facile à perturber et commencent à reconnaître ta force. Et toi, en te libérant de ce fardeau émotionnel, tu trouves plus d'énergie pour investir dans ce qui compte vraiment. L'indifférence bien utilisée n'est pas de la froideur, ni un désintérêt pour la vie. C'est une déclaration que ta paix n'est pas à vendre et que personne ne peut acheter ton attention avec des provocations bon marché. C'est le rappel que tout ne mérite pas une réponse et que parfois, la victoire la plus élégante est simplement de ne pas participer. 7. Maîtrise tes émotions avant qu'elles ne te maîtrisent. Les émotions sont comme des chevaux sauvages, puissants, pleins d'énergie et capables de t'emmener loin. Mais si tu ne les domptes pas, ils peuvent se déchaîner et t'entraîner sur des chemins dangereux, jusqu'à te laisser épuisé ou blessé. Maîtriser tes émotions ne signifie pas les réprimer ni prétendre qu'elles n'existent pas. Cela signifie apprendre à tenir les rênes pour qu'elles te servent au lieu de te gouverner. Celui qui essaie de te faire du mal parie souvent sur le fait que tu perdras le contrôle, car il sait qu'une personne dominée par la colère, la peur ou le ressentiment devient son propre ennemi. Chaque explosion de colère, chaque mot impulsif et chaque décision prise dans un moment de fureur est un cadeau que tu fais à celui qui cherchait à te voir trébucher. C'est pourquoi le véritable pouvoir ne réside pas dans la force avec laquelle tu frappes,
mais dans le calme avec lequel tu choisis de ne pas frapper. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Tu ne peux pas empêcher les émotions d'apparaître, mais tu peux décider de ce que tu fais avec elles. Épictète enseignait que les choses ne nous blessent pas. C'est le jugement que nous portons sur elles qui nous blesse. Si tu laisses la colère obscurcir ton esprit, tu perds le contrôle de ton jugement. Et lorsque le jugement tombe, tout ton caractère vacille. Maîtriser les émotions est un entraînement constant. Commence par les reconnaître au moment où elles surgissent. Ressens la chaleur de la colère dans ta poitrine, la tension dans tes épaules, l'impatience dans ton battement de cœur accéléré. Au lieu de réprimer ces signaux, observe-les sans te laisser emporter. Respire, compte jusqu'à 10 si nécessaire, mais ne cède pas au premier impulse. Cette bref espace entre le ressenti et l'action, et tout se forge l'autocontrôle. Pratiquer la maîtrise émotionnelle nécessite également d'apprendre à changer le dialogue interne. Au lieu de dire « c'est insupportable » ou « je ne peux plus », et c'est difficile mais je peux le gérer. Les mots que tu choisis pour te parler à toi-même peuvent t'énerver davantage ou te ramener au centre. Marc Aurèle avait l'habitude d'écrire qu'un homme fort n'est pas celui qui ne ressent jamais de colère, mais celui qui ne permet pas à cette colère de le rendre esclave. Cela implique d'avoir la discipline pour t'arrêter lorsque l'émotion pousse à réagir immédiatement. La réaction peut sembler satisfaisante sur le moment, mais elle entraîne souvent des conséquences qui durent bien plus longtemps que le plaisir momentané de se défouler. Dans la vie quotidienne, la maîtrise émotionnelle se remarque dans ce que tu décides de ne pas dire, dans les messages que tu n'envoies pas, dans les gestes que tu choisis de ne pas montrer et dans les disputes que tu décides de ne pas alimenter. On la voit quand tu préfères quitter un lieu plutôt que d'exploser, quand tu choisis d'écouter plutôt que d'interrompre en criant, quand tu comprends que la paix vaut plus que d'avoir le dernier mot. Sénèque avertissait que la colère est une folie passagère. Chaque fois que tu choisis de ne pas céder à cette folie, tu te prouves que tu es plus fort que ton impulsion. Cette force intérieure te permet de marcher la tête haute, même quand tout autour de toi semble t'inviter à te battre. Maîtriser les émotions est en fin de compte un acte de respect envers toi-même. Il ne s'agit pas de devenir un rocher sans sentiment, mais de comprendre que tes émotions sont des outils, pas des chaînes. Lorsque tu les maîtrises, elles deviennent des alliés qui t'aident à agir avec clarté et fermeté. Celui qui atteint ce contrôle devient imprévisible pour ceux qui tentent de le provoquer, car il n'y a pas de bouton qu'ils peuvent appuyer pour le faire exploser. C'est là la véritable liberté. Savoir que tes réactions ne sont pas à vendre et que personne ne peut les acheter avec des insultes, des moqueries ou des provocations. Lorsque tu maîtrises tes émotions avant qu'elles ne te maîtrisent, tu deviens le maître absolu de toi-même. Oui, ayez confiance que le temps rendra justice. Le temps est comme une rivière silencieuse qui ne s'arrête jamais. Il peut sembler calme en surface, mais son courant emporte tout ce qui n'est pas solidement ancré. Tôt ou tard, il révèle ce que l'eau cachait. Avoir confiance en le temps, c'est accepter que tout ne se résout pas instantanément et que certaines batailles sont gagnées simplement en attendant que la rivière suive son cours. Celui qui essaie de vous faire du mal cherche généralement des résultats immédiats. Il veut vous voir réagir, perdre le contrôle, répondre avec colère. Mais lorsque vous choisissez d'attendre et de garder votre calme, vous lui retirez cette satisfaction. Le temps finit par montrer qui a agi avec dignité et qui a laissé le poison le consumer. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit sur le moment, car les actes parlent plus fort lorsque la poussière retombe. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons ni les événements extérieurs, ni le destin des autres, mais que nous pouvons contrôler la manière dont nous répondons et le chemin que nous choisissons. Marc Aurèle conseillait de ne pas s'obséder par la justice immédiate, car l'univers a son propre ordre, même s'il met du temps à se manifester. Avoir confiance en le temps ne signifie pas rester les bras croisés, mais continuer à grandir pendant que les conséquences naturelles atteignent chacun. En pratique, cela signifie ne pas s'épuiser à chercher la revanche, ni à dépenser de l'énergie à prouver que vous avez raison. La vie, avec le temps, révèle la vérité.
Celui qui ment se prend dans ses propres mensonges. Celui qui blesse reste pris dans sa propre amertume. Vous, pendant ce temps, avancez en silence, renforcés par la patience. Sénèque avertissait que la colère est impatiente, mais la sagesse sait attendre. La patience n'est pas de la passivité. C'est une force qui vous permet de rester ferme pendant que tout se met en place. Le temps met chacun à sa place, même si ce n'est pas au moment où vous le souhaiteriez. Lorsque vous apprenez à avoir confiance en le temps, le ressentiment perd de sa force. Vous n'avez plus besoin de régler des comptes, car vous savez que la vie le fera pour vous. Cela vous libère du fardeau de surveiller l'autre et vous permet de vous consacrer à la construction de votre propre chemin. Au final, c'est la victoire la plus sereine. Voir que vous avez continué à avancer pendant que le temps s'occupait de démasquer ce qui devait être révélé.